Pourquoi est-ce qu'un tel décret aussi dramatique, le premier d'ailleurs dans l'histoire juive, est-il survenu? La première fois dans l'histoire juive où le peuple juif a été menacé, Khalila, d'extermination, ça a été donc pour Aman. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Ham Israël a fait de si grave? Les choses n'arrivent jamais par hasard. Qu'est-ce que le Ham Israël a fait de si grave pour subir une telle menace? Alors on va essayer de voir quelle a été l'origine de cette menace et ensuite on essaiera d'en tirer un enseignement. Pour remonter en fait aux sources de cette menace, on va s'inspirer d'un petit passage de la Torah où encore une fois, comme à Purim, Amalek a attaqué. En fait, il y a eu beaucoup de similitudes. Amalek attaque à chaque fois dans les mêmes circonstances, dans le même contexte. Dans la Torah, on nous parle déjà d'une attaque de Amalek. Cette attaque de Amalek s'est reproduite à Purim, et à chaque fois, Amalek attaque dans le même contexte, dans le même point faible. Il s'est tapé dans le point faible qui s'ouvre. Lorsqu'il y a une toute petite brèche, Amalek entre dedans. Quel est donc ce point faible, cette petite brèche qui s'ouvre et dans laquelle Amalek s'engouffre de toutes ses forces? Il y a une petite brèche à chaque fois qui se crée. La première fois qu'Amalek a attaqué, c'est lorsque les Bnei Israël ont prononcé une phrase qui paraît totalement anodine, mais qui donc est dramatique et qui va appeler, entre guillemets, Amalek. Quelle est donc cette phrase? Le Ham Israël va prononcer la phrase suivante. Hayesh Hashem bekirbenu im ayin. Hayesh Hashem bekirbenu. C'est à la fin de Parashat Beshalach. Le Ham Israël se trouve dans le désert, entouré des nuées, alimenté en eau, alimenté avec la manne. Et le Ham Israël va poser la question très surprenante. Hayesh Hashem bekirbenu. Est-ce qu'Hashem est parmi nous? Est-ce que vous imaginez un contexte surnaturel dans lequel on se pose la question, est-ce qu'Hachem est parmi nous? Si Hachem n'est pas là, il est quand? Quand il y a le man, quand il y a donc ce puits qui les alimente en eau, en plein désert, lorsqu'il y a ces nuées qui les protègent, nuit et jour. Ayesh Hachem bekirbenu. S'interroge le Ham Israël, est-ce qu'Hachem est là, il est parmi nous ou pas? Bizarre. Le natif de Vologine nous explique le sens de cette phrase. Il nous dit comme ça, effectivement, Akadosh Baruch Hu était là et intensément présent aux côtés du Ham Israël durant cette période donc du désert. Le Ham Israël s'interroge, Ayesh Hashem bekirbenu, son interrogation est la suivante. Son interrogation est de savoir, certes Hashem est aujourd'hui présent, mais faisons bien attention, voilà l'interrogation du Ham Israël. Il est présent parce qu'on a beaucoup de mérite avec la présence de Moshe Rabbeinu. Nous avons Moshe Rabbeinu parmi nous. Si nous avons Moshe Rabbeinu parmi nous, alors c'est sûr, le mérite de Moshe nous permet d'obtenir tout ce dont nous avons besoin de façon surnaturelle. Mais lorsque Moshe ne sera plus là, Moshe c'est un homme, lorsqu'il ne sera plus là, est-ce qu'Hachem continuera d'être parmi nous? Est-ce qu'on bénéficiera tout autant de cette bienveillance d'Akadosh Baruch Hu? Même lorsque Moshe ne sera plus là, même si on n'aura plus les mérites de Moshe pour accueillir Akadosh Baruch Hu parmi nous. Hayesh Hashem bekirbenu. Est-ce qu'Hachem est parmi nous, indépendamment de Moshe? Et là, il y a un doute. Le doute est dévastateur. Il n'y a rien de pire dans la vie d'un juif que le doute. Quel est donc le doute qui est dévastateur? Lorsque j'ai un doute, est-ce que j'agis bien ou pas? Légitime. Légitime. Tout le monde a besoin d'une prise de conscience, de se poser des questions, une remise en question. C'est vital. Mais lorsque le doute chez un juif vient, est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai les forces
Est-ce que je les mérite? Est-ce que je suis apprécié d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que Hachem est là que pour Moshe, mais me concernant, je ne vaux pas trop la peine. Je n'ai pas cette puissance, cette capacité de plaire, entre guillemets, à Hachem. Donc ma question est, l'interrogation est, lorsque Moshe Rabbeinu ne sera plus là, est-ce qu'Hachem continuera à être parmi nous? Est-ce qu'il continuera à veiller sur moi? Est-ce qu'il continuera à m'orienter, à me guider? Hayesh Hachem Bekir Benu. Amalek, c'est la gematria de Safek, n'est-ce pas? Gematria de Safek. C'est aussi la gematria de El Acher. El Acher. C'est-à-dire que la Avodazara, Amalek, c'est la gematria de El Acher. Un autre dieu, donc une Avodazara. C'est quoi la Avodazara? La Avodazara, c'est de croire, l'origine de la Avodazara, c'est d'en croire en la grandeur d'Hachem et en la petitesse de l'homme. À partir du moment où quelqu'un a l'impression qu'Hachem est très grand, trop grand, et l'homme est trop petit, pour intéresser, entre guillemets, pour bénéficier de cette bienveillance d'Hachem, ça c'est le début de la Avodazara. La Torah nous demande d'être conscient de la grandeur d'Hachem, mais elle nous demande aussi d'être conscient de la grandeur de l'homme, de l'importance de l'homme aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Si l'homme doute de ses capacités, il n'en a plus. Les capacités, avoir conscience de ses forces, de ses capacités, c'est vital. Lorsque l'homme Israël s'est interrogé, Hayesh Hashem Bekir Benu, alors ils se sont interrogés, est-ce qu'Hachem est parmi nous? On pourrait croire que c'est une preuve d'humilité. Est-ce que nous sommes à la hauteur pour intéresser, entre guillemets, Hachem, pour bénéficier? C'est de l'humilité. Et là, la Torah vient nous dire, pas simplement, c'est pas de l'humilité, mais il n'y a rien de plus dramatique. Un juif a absolument besoin de connaître les forces dont il dispose. Quelqu'un qui a l'impression, le Yetzirah, il adore ça. Faire croire à quelqu'un qui n'a pas les forces de tenir tête. Il n'a pas les forces de fonder une maison de Torah, ça le dépasse. Il n'a pas les forces d'encourager son mari, ses enfants à étudier. Trop dur. Je m'arrange avec ce qu'il y a. Je baisse les bras. Lorsqu'on baisse les bras, le Yetzirah, il s'en va, il ne s'occupe même plus de nous. Il nous a eu. Chaos. Lorsque le Ben Israël se demande à Hayesh Hashem Bekir Benu, c'est une interrogation. Mais elle est dramatique aux yeux d'Hachem. Il ne peut pas l'accepter. Un juif qui se demande, est-ce que je suis digne de bénéficier de la bienveillance d'Hachem? Alors finalement, c'est son moteur qui s'est éteint. Et on est obligé de le ramener à l'ordre. Immédiatement, Amalek s'engouffre dans cette brèche du doute, qui est le début de la Avodazara. Comme on l'a dit, avoir conscience de la grandeur d'Hachem, c'est le béaba. Mais un juif doit avoir aussi conscience de ses forces, de sa grandeur, pour réaliser ce qu'Hachem attend de lui. Et lorsqu'une question, une interrogation qui paraît être anodine, en plus, pas simplement anodine, mais pleine d'humilité, est-ce que je bénéficie, est-ce que je suis assez digne, est-ce que je suis comme un tzaddik? J'ai un historique douteux derrière. Comment pourrais-je mériter cette bienveillance? Comment pourrais-je avoir le souhait qu'Hachem soit avec moi, me guide, m'oriente? Est-ce que je l'intéresse? Je l'ai peut-être déçu. Est-ce qu'il continue à m'orienter, à me guider? Lorsque un juif a l'impression qu'il se pourrait qu'il a déçu Hachem, avec son historique, parce qu'il n'est pas assez tzaddik, et qu'en conséquence Hachem cesse de le guider, cesse de l'orienter, cesse de le soutenir, alors son moteur est éteint. Et Hachem veut que ce moteur se rallume. Et donc, comment est-ce qu'il va faire pour que ce moteur se rallume? Il appelle Amalek. Amalek, lui, va mettre le Ham Israël dans un contexte où l'homme ne pourra plus douter, n'aura plus le choix que de revenir à Kadosh Baruch Hu. C'est le choix. Voyons, tout de suite on revient à Purim, mais voyons ce qui se passe donc lorsque le Ham Israël se demande à Hayesh Hashem Bekir Benu. Lorsque le Ham Israël se demande, est-ce que je mérite encore de cette bienveillance? Amalek arrive. Et là, il fallait leur montrer, Hachem veut nous montrer que oui, on mérite cette bienveillance. Hachem veut nous montrer, parce que douter de cette bienveillance, c'est avoir le moteur éteint. Reprendre conscience de cette bienveillance, c'est rallumer son moteur. Donc Amalek est là, et puis il nous rallume le moteur. Amalek, c'est le rat, mais il nous rallume le moteur. Il nous amène dans un contexte où on est obligé de rallumer le moteur. Par exemple, je dis très brièvement, à l'époque du désert, lorsque le Ham Israël s'est interrogé, comme on l'a décrit, Amalek arrive. Faisons bien attention. Qui est-ce qui va mener la guerre contre Amalek? C'est Yehoshua, c'est pas Moshe. Moshe Rabbeinu dit à Yehoshua, toujours à la fin de Parashat Beshalach, il lui dit Tse ve'ilachem ba'Amalek. Alors que c'était Moshe Rabbeinu le leader. C'est Moshe Rabbeinu qui a mené toutes les guerres. La seule guerre durant la vie de Moshe qui a été
guidée, menée par Yehoshua, c'est la guerre de Amalek. Pourquoi? Parce que Hachem voulait que... C'est pas Moshe qui mène cette guerre. Vaya kasher yarim Moshe et yado vegavar Israël. Lorsque Moshe Rabbeinu levait les mains, donc il sensibilisait le cœur de Ham Israël, alors le Ham Israël sortait victorieux. Pour leur montrer, il n'y a rien eu de magnifique, il n'y a rien eu de surnaturel. Dans le cadre de la nature, Yehoshua guide le Ham Israël dans le cadre de la nature. Dans le cadre de cette nature aussi, si le Ham Israël sait être conscient que tout ce dont il bénéficie vient d'Hachem, il sort victorieux. Il sort victorieux. Hayesh Hashem bekirbenu, sachez, nous dit Akadosh Baruch Hu, je veux vous montrer. Yehoshua va mener cette guerre. Il n'y a rien de surnaturel. Mais même dans le cadre de la nature, Hachem continue d'intervenir. À Purim, c'est exactement ce qui s'est passé. Le Ham Israël s'est mis à douter. Un traumatisme dans l'histoire juive, ils sont exilés. L'exil est un traumatisme. Jusqu'à présent, Hachem était là, présent, on le voyait. Le premier Beth Amikdash, il y avait 10 miracles quotidiens. Hachem était omniprésent, palpable, sa présence était palpable. Tout d'un coup, on est exilé, on ne voit plus rien. Tout s'est éteint. On est ailleurs, dans une autre nation. Et on ne voit plus cette intervention. Le Ham Israël se sont mis à douter. Peut-être qu'on est livré à nous-mêmes. Si on est livré à nous-mêmes, alors il va falloir absolument avoir de bons contacts avec la monarchie, donc avec Achashverosh. On est obligé, alors on est livré à nous-mêmes, on ne va pas commencer à faire les malins. Donc on va aller, il y a certaines concessions à l'Arik, mais on est obligé. On va aller chez Achashverosh. Et il ne faut pas provoquer Aman. Aman, il y en a beaucoup, dans la Gemara, il y a beaucoup de Chachamim qui disent que Aman, c'était pas de l'Avodah Zara. Il disait à Mordechai, les Midrashim nous disent, il disait à Mordechai, Mordechai, tu n'as pas conscience du danger dans lequel tu rentres le Ham Israël en provoquant Aman. Pourquoi tu ne te prosternes pas? C'est quoi les chumrot? Tu fais des chumrot sur le compte des autres. Donc le Ham Israël était dans un esprit où ils étaient maintenant livrés à eux-mêmes. Et en conséquence, il fallait qu'ils se débrouillent de cette bienveillance dont ils avaient bénéficié quand il y avait le Beth Amikdash, lorsqu'ils étaient en Eretz Israël, malheureusement avait peut-être cessé. Il était obligé maintenant de s'occuper d'eux-mêmes. Ils doutaient de cette bienveillance. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu continuerait à les orienter? Le même doute qui a malheureusement fait partie de lorsqu'ils ont exprimé Hayesh Hashem bekirbenu, ce même doute lorsque Purim arrive, à l'époque de Purim, lorsqu'il y a cet exil, est-ce qu'Hachem est là, il continue à nous guider, ou bien on va maintenant être livrés à nous-mêmes? Lorsque le Ham Israël a pris conscience, et là faisons bien attention, lorsque le Ham Israël a pris conscience que pas du tout, Hachem continue à guider le Ham Israël, même dans le Teva, même dans la nature, il les guide autrement, de façon plus voilée. Va'anochi haster astir panay mikem bayom haou. Hachem dit, il y aura une période d'exil dans laquelle la bienveillance sera identique qu'il y a eu de Beth Amikdash. Identique, certes, d'un point de vue d'Hachem, mais on ne pourra pas l'apercevoir, nous, parce qu'elle sera voilée. De la part d'Hachem, il continue à avoir cette bienveillance sur nous, mais nous ne le voyons plus. C'est comme si on était dans une maison, on voyait Akadosh Baruch Hu qui nous observait, et on nous a mis dehors, parce qu'on n'était pas assez dignes. Mais Hachem continue à nous observer à travers les fissures de cette maison, à travers les petits trous qu'il y a. Lui nous observe, nous ne le voyons plus. Va'anochi haster astir panay mikem, même dans la astara, aster astir, vous connaissez Afilou ba astara, chez Betor astara. Même lorsqu'il y a un voilage, un double voilage, ça veut dire qu'on ne voit plus Akadosh Baruch Hu, les choses paraissent être autonomes, quand même Akadosh Baruch Hu continue à nous guider. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on sache, qu'on est toujours digne de sa bienveillance. Toujours il est là pour nous orienter. Il n'y a pas de situation, même si on est en exil, même si on n'est pas suffisamment méritant, il est toujours là, rattaché à nous. On le voit des fois, quand il a le Beth Amikdash, on ne le voit pas d'autres fois. La seule différence, c'est que là on le voit, là on ne le voit pas. Mais lui, nous voit de toutes les façons. Ça, c'est le Yesod de Purim. Lorsque l'homme Israël se met à douter, est-ce que je suis suffisamment capable? Est-ce que je suis suffisamment fort? Est-ce que je suis suffisamment méritant de cette bienveillance? C'est un drame. Pour Hachem, ça ne peut pas exister. Tout de suite, il envoie Aman. Tout de suite, il envoie Aman. Parce que lorsqu'on doute de cette bienveillance, on a les bras qui tombent. Lorsqu'on a les bras qui tombent, le cœur du juif, le moteur, s'est éteint. Hachem va tout faire pour que ce moteur se rallume. Il va leur dire, regardez,
Au contraire, je continue à vous observer. Je continue à veiller sur vous. Et pour preuve, et c'est ça donc le Vena Hafochu, vous entendrez beaucoup à Purim. Vena Hafochu Achirishleto Yehudim, Hema Beson Ehem. Ça veut dire quoi Vena Hafochu? Il y a un pasouk dans le Télim qui dit Et tzarahi li Yaakov, ou mimena ivashea. Chazal nous disent ou mimena, c'est otiot ou me haman. Otiot ou me haman. Ça veut dire quoi ou me haman? Ça veut dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous envoie une tzara, parce que cette tzara n'est pas le hasard, le fruit du hasard, mais elle est là pour nous remettre, nous rallumer ce moteur, reprendre confiance en nous, les éléments qui ont causé la tzara vont se transformer en éléments qui vont propulser la Yeshua. Faisons bien attention, la Yeshua n'arrive pas malgré la tzara, mais elle arrive par la tzara. Ou mimena ivashea. Ou mimena ou mehaman. Ou mimena, c'est-à-dire de la tzara vient la Yeshua. Tout ce qui était un élément qui a causé du tort au Ham Israël pendant cette période de Purim va se transformer en un élément qui va propulser la Yeshua. Zeresh qui est tué, Aman qui accède au pouvoir, ça a l'air donc totalement à la défaveur du Ham Israël. N'est-ce pas? Donc Aman qui accède au pouvoir, mais en fait, finalement, il s'est avéré que cela allait propulser la Yeshua, parce qu'Aman, il va arriver là, mais en fait, il va réchauffer la place pour Mordechai. Il va préparer la place pour Mordechai. Et c'est ça qui, en fait, va permettre au second Beth Amikdash d'être construit. Donc finalement, lorsqu'on a une perspective très étroite, donc finalement, on a l'impression qu'il y a des choses qui jouent en notre défaveur. C'est vrai. Mais tant qu'on n'a pas conscience de l'origine des choses, on a l'impression que les choses sont au hasard. On s'attribue nos échecs, on s'attribue nos réussites, on commence à douter. Mais lorsqu'on reprend conscience, et donc notre moteur se rallume parce qu'on sait qu'on bénéficie de la bienveillance d'Hachem en tout état de cause, on sait qu'il nous guide, alors les choses se transforment. Pas malgré la tzara, malgré la période de détresse via la Yeshua, mais de la détresse, de cette détresse, de ce qui était donc un composant de détresse, vient la Yeshua. Peut-être je vous raconterai une petite histoire pour terminer, qui va illustrer parfaitement cette idée. Il y a une histoire qui s'est passée dans un Bet Chabad aux États-Unis, peu importe la ville, en tout cas un Bet Chabad aux États-Unis. Il y a une histoire donc qui montre à quel point Kadosh Baruch Hu s'occupe et personne ne peut rien faire pour enlever cette bienveillance d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une famille qui avait une grand-mère, donc la grand-mère de la famille était dans une maison de retraite, et donc on appelle cette famille pour leur dire que malheureusement elle est décédée. Et puis ils vont donc lui faire une levaya très très honorable, et finalement il s'avère que c'était, et donc elle appelle au bout de 2 jours la grand-mère, elle dit mais comment ça se fait que vous venez pas me voir? Comment ça se fait que vous venez pas me voir? Et puis il s'avère qu'il y a eu une erreur qui est donc arrive une fois sur 1 milliard. Une erreur qui arrive une fois sur 1 milliard. Et ils appellent effectivement le fils de cette dame, et le fils de cette dame va dire, voilà, on lui a dit, voilà, votre mère est décédée. Alors il leur demande de l'incinérer, il ne veut pas s'occuper. Et puis on lui dit, mais on doit vous voir. Il dit, il n'y a pas besoin de venir me voir, je vous fais le virement. Finalement, on lui dit, mais on est obligé de parler un peu avec vous. Il les accueille chez lui, et ils lui disent, voilà ce qui s'est passé, et l'homme se met à pleurer. Il se met à pleurer. Pourquoi il se met à pleurer? Il dit, voilà. Alors, nous sommes des rescapés de la Shoah. Voilà, alors je vous raconte. Donc, il voulait absolument que sa mère soit incinérée. Et ils viennent le voir. Il lui dit, voilà, je vous raconte, nous étions des rescapés de la Shoah, et puis, malheureusement, la Shoah a laissé des traces. Il disait à sa mère, arrête de croire en résurrection, etc. Arrête de penser à cela. Quand tu décéderas, je t'incinérerai. Arrête de penser à ça. Il voulait absolument la détacher de cette foi. Et la mère disait, donc, elle était impuissante face à la menace de ce fils. Mais finalement, elle lui disait, je sais, malgré la Shoah, je comprends que tu puisses avoir des doutes, mais sache, mon fils, que j'ai confiance en Hachem. Je le prie chaque jour pour que, malgré ta volonté, je sois enterré comme une juive. Et le fils disait à sa mère, mais de quoi tu parles, maman? C'est moi qui vais m'occuper de toi. C'était dur, très dur. Et puis il se met à pleurer, il dit, parce que voilà, maintenant je vois que Akadosh Baruch Hu l'a orienté. Il va faire des choses absolument invraisemblables
pour finalement réaliser sa volonté. Donc on voit qu'il peut, Hachem oriente les choses. Même lorsque les choses sont le plus improbables possible, Kadosh Baruch Hu, il les oriente. Et lorsqu'on le prie, il nous amène exactement à la Yeshua. Ça, c'est le Yesod de Purim. De quoi on doit se souvenir le jour de Purim? On doit se souvenir comme ça. Lorsque quelqu'un doute, lorsqu'on doute de ses capacités, lorsqu'on doute de sa possibilité de fonder une famille de Torah, pour nous, ça paraît trop difficile. On n'a pas les forces. Encourager notre mari, encourager nos enfants à étudier, des fois, c'est au-dessus de nos forces. Déjà, on vit vote, c'est un peu difficile. On ne va pas rajouter de la pression à la maison. Hein? On va se contenter du peu et sûrement. Là-dessus, nous dit, à partir du moment où quelqu'un renonce, son moteur est éteint et Akadosh Baruch Hu ne peut accepter pareille chose. Parce que renoncer, c'est finalement ne plus pouvoir avancer. Hachem envoie Amalek à chaque fois qu'il y a un safek, à chaque fois qu'il y a un doute. Parce que, et à chaque fois qu'il y a El Acher, c'est quoi El Acher? El Acher, c'est la gematria de Amalek, c'est la gematria donc, ça parle de la Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, celui qui a l'impression qu'il ne peut pas aller loin, parce qu'il est trop petit et qu'Hachem est grand, et il ne bénéficiera pas de son encouragement, de son soutien, alors finalement, il ne pourra pas avancer. Akadosh Baruch Hu veut que l'on croit en nous. À partir du moment où on croit en nous, mais on croit en lui, et en notre importance à ses yeux, qu'il nous soutient et qu'il nous oriente, ça c'est véritablement toujours la Yeshua. Dès qu'on a cette émouna, et on ne doute pas de nos capacités, on se dit sûr, on est capable. Akadosh Baruch Hu nous soutiendra, toujours vient la Yeshua. Même des moments de détresse, Akadosh Baruch Hu nous montre que tout ce qu'il a fait, ces moments difficiles, c'était pour qu'on le sollicite. La preuve que c'était donc pour qu'on le sollicite, c'est que tous ces événements négatifs se transforment en Yeshua. Ça, c'est le Yesod de Purim. Yehi Ratzon, que cette fête donc soit plein d'enseignements pour nous, qu'elle soit un gage de force, qu'elle nous permette d'avoir confiance en nous et toujours avancer et ne jamais douter de nos capacités ou de celles de notre entourage. Amen.